Alors, nous regrettons, sur un sujet comme celui-là, le fait que les amendements n'aient pas pu être votés, parce qu'il me semblait que dire que, au regard de la durée de la convention, le fait de donner l'assurance, la garantie que ce soit bien les élus du conseil régional qui auront à décider de toute modification, ça ne paraissait pas comme voilà, un amendement tout à fait irréaliste. Et de même sur le fait d'avoir plutôt une composition impair, comme c'est traditionnellement le cas, notamment pour éviter des blocages de vote. Ça ne semblait pas non plus un amendement qui était de nature à remettre en cause le dispositif lui-même. Donc, au regard de ces deux décisions de votre part, nous nous abstiendrons finalement sur la Convention, alors même que nous aurions été dans un état d'esprit favorable à un vote pour. C'est une invitation pour l'avenir à essayer de temps à autre de faire voter des amendements de l'opposition. C'est parfois aussi de bon aloi. Enfin, j'insisterai sur un dernier point qui est le handisport. C'est vrai que des efforts ont été réalisés depuis 2017 sur ces îles de loisirs pour l'accueil des personnes handicapées en matière de pratique sportive. Mais la formidable réussite de nos athlètes, et notamment nos athlètes franciliens, aux Jeux paralympiques de Tokyo, 12 des médailles sur 54, doit nous inciter à aller plus loin sur ce sujet. Et donc, à ce que nous vous invitons à ce que le conseil régional puisse lancer une réflexion avec le conseil d'administration de l'ASEM pour faire la promotion du handisport, pour augmenter l'offre d'handisport et de lancer un nouveau programme d'accessibilité handisport au sein des îles de loisirs. Les Jeux ont eu un écho peu commun et il faut profiter pour que nous puissions continuer à changer le regard sur les pratiques de handisport. Merci beaucoup.